Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'instant présent. On va voir comment profiter un peu plus de l'instant présent. Je pense que c'est une question qui concerne à peu près tout le monde et j'ai vraiment quelque chose à vous raconter par rapport à tout ça parce que ça a été vraiment un souci pendant très longtemps pour moi et j'aimerais partager avec vous donc la technique que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir vraiment me libérer l'esprit et être dans l'instant. Alors souvent quand on parle d'être dans l'instant présent, on pense méditation, pleine conscience. Donc vraiment le fait d'être centré sur soi, d'avoir conscience de ce qui nous entoure, de nos sentiments, de nos émotions, nos sensations, et aussi de laisser passer donc, les pensées qui nous viennent à l'esprit sans se laisser submerger par elles. Et toute l'idée est en fait d'habituer notre cerveau à être dans l'instant présent pour pouvoir le faire par la suite beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. En ce qui me concerne, je pratique la visualisation positive tous les jours depuis mon adolescence et aussi je fais des méditations guidées qu'on peut trouver sur YouTube et j'avoue que ça permet vraiment de lâcher prise un instant et de faire le vide. Là, on arrive vraiment, avec un petit peu d'entraînement, à être dans l'instant présent et c'est vraiment très très agréable. Alors à tous ceux qui ont essayé la méditation et qui ne sont pas convaincus, et à tous ceux qui n'ont pas envie d'essayer de méditer, la méditation n'est pas un passage obligé pour vivre l'instant présent. Moi, je me suis rendu compte avec le recul que le vrai problème, la raison pour laquelle on a du mal à être dans l'instant, c'est simplement parce qu'on se sent coupable des choses qu'on devrait faire et qu'on n'a pas encore faites, et qu'on ressasse ça parce qu'on a l'impression que ce n'est pas le moment de profiter de l'instant présent puisqu'on a toutes ces choses à faire. Alors comment se débarrasser de ce sentiment de culpabilité par rapport aux choses qu'on est censé faire ou qu'on voudrait faire et pour lesquelles on n'a pas encore pris action ? Alors en fait, mon astuce à moi, je pense que je ne suis pas du tout la seule à le faire, c'est que je note dans un carnet toutes mes pensées parasites. Donc tous les jours, j'ai mon carnet avec moi et alors je note tout ce qui me passe par la tête. Donc ça peut être des choses qui relèvent de la to-do list, des choses à acheter, des choses à organiser, mais il y a aussi des choses qui me préoccupent. Donc là, bon, ce sont juste des exemples, c'est pas mon cas, mais admettons que vous soyez fâché avec quelqu'un, ça peut être une pensée qui vous revient en tête régulièrement et une chose pour laquelle vous culpabilisez justement. Et vous voyez, vous avez un tas de types de pensées comme ça différentes qui vous viennent à l'esprit. Et si vous notez toutes ces pensées sur un carnet, votre esprit sera libéré. Pour quelques instants, vous pourrez vous dire, ok, ce n'est pas que je ne veux pas m'occuper de ce que j'ai à faire, mais c'est simplement que temporairement, j'ai laissé ça de côté. Alors maintenant, je profite du moment et je savoure l'instant. Et bien sûr, ensuite, il faut reprendre votre carnet et voir ce que vous pouvez faire, là où vous pouvez prendre action. Alors, encore une fois, par rapport à tout ce qui est to-do list, etc., c'est assez facile quand même de faire ce qu'on a à faire, mais par rapport aux choses qui sont un peu plus compliquées, qui concernent plutôt des relations humaines, etc., donc je vais vous donner l'exemple d'une personne avec qui vous vous êtes peut-être disputé, ou vous pourriez avoir comme pensée parasite le fait de savoir que vous devriez vous occuper d'un de vos proches, mais pour l'instant vous ne faites rien concrètement pour ça. Vous voyez, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes que d'autres, mais en tout cas l'idée c'est de reprendre votre carnet régulièrement, donc à vous de voir si vous le faites tous les jours ou plusieurs fois par semaine, vraiment le fait d'analyser ce que vous avez noté tous les jours dans ce carnet, mais l'idée c'est vraiment de prendre conscience de tous ces petits tracas et sachez que si vous faites l'autruche, si vous ne cherchez pas à régler ces problèmes, ils vont toujours vous revenir en tête. Alors, ce n'est pas toujours facile de régler ce qu'on a à régler, mais en tout cas, le fait d'essayer de le faire, de prendre des petites actions qui vont dans la direction que vous voulez, vous permet vraiment de vous libérer l'esprit. Donc deux choses, notez vos pensées parasites et ensuite voyez ce que vous pouvez faire pour résoudre vos problèmes. Si vous faites tout ça,
vous allez voir ce qui va se passer. En fait, vous aurez l'impression d'avoir une sorte de bouton on-off. Et quand vous aurez envie d'être dans l'instant présent, ce sera beaucoup plus facile. Parce que vous savez que vous n'êtes pas en train de nier les problèmes que vous avez à régler. Vous êtes juste en train de faire une pause pour profiter de ce qui vous entoure, des gens que vous aimez, et pour vous recentrer, parce qu'on sait que c'est très important de se recentrer pour éviter les maladies, éviter le stress et surtout profiter de la vie. Voilà pour aujourd'hui, mettez cette astuce en pratique, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.